Il est 11 h, je viens de me réveiller, c'est pour ça que j'ai la voix du matin. C'était une journée assez spéciale hier, j'ai un peu galéré. J'ai pas pu arriver jusqu'à Toronto du coup, donc je me suis arrêté à Cornwall, c'est la ville la plus proche, qui est à peine 2 heures de Montréal. Donc j'ai demandé mon chemin à la station essence, c'était vraiment compliqué puisque tous les gens allaient à Montréal et pas à Toronto. Donc j'ai vraiment après décidé de rejoindre le centre de Cornwall et donc je suis tombé sur une jeune fille en stop qui m'a amené au Lola's Bar, une place un peu underground du coin. Donc finalement j'ai rencontré un gars qui était ivre et qui m'a dit qu'il pouvait m'héberger toute la soirée, sauf qu'au dernier moment vers 2 h du mat il n'a pas tenu sa promesse, donc j'étais un petit peu énervé. Finalement après j'ai pu faire une soirée avec des personnes que j'ai rencontrées au hasard à la sortie du bar, des anglophones, Miranda et Sébastien. Et eux, ils ont pu m'héberger gracieusement dans la maison de leurs parents, si j'ai bien tout compris. Et surtout, je me suis un peu endormi comme une grosse crotte hier, parce que j'étais un peu épuisé de ma journée, qui était assez stressante, qui s'est pas vraiment passé comme je le voulais. Je sais pas si je vais aller aux chutes du Niagara directement. J'ai déjà tablé sur Toronto, et puis après, j'aviserai quand je serai posé en ville, ce sera un peu plus confortable. J'espère que les gens seront un peu plus cléments qu'hier. Et que je vais pouvoir arriver à Toronto avant la nuit, c'est à 4 heures de route d'ici. Après quelques heures à marcher pour sortir de la ville, puis à attendre au bord de la route en direction de Toronto, j'ai finalement été pris. On m'a déposé sur une aire d'autoroute, à une 50aine de kilomètres plus loin, et je suis tombé sur une bande de joyeux copains qu'avec du recul je me suis félicité d'avoir abordé. Aline, Mike et Byron qui partaient en séjour à Toronto. Un Français, une Brésilienne, un Québécois, un Péruvien. Yeah, man, chanceux ces gars-là, man, chanceux. J'ai quitté les amis magiques et on s'est bien amusé pendant 4 heures de route. On a partagé énormément de choses et spontanément, Aline a été m'acheter ce bonnet et des moufles sans me prévenir, comme ça, une espèce de cadeau spontané. Je leur ai juste parlé vite fait en une ligne, que j'avais oublié certaines affaires en partant de France qui étaient principales et primordiales, comme le bonnet et les gants, des alliés redoutables contre le froid. Donc ça c'est vraiment le bien, le cadeau le plus précieux que j'ai. Ça m'a vraiment touché. C'est vraiment de la générosité pure, vraiment des gens formidables, qui sont humains, qui sont des humains. Ça a marché, le feeling, donc j'espère rencontrer encore des gens comme ça durant la fin de mon voyage. Et c'est fou comme on peut passer d'un moment où on est désespéré sur la route, dans le froid, que personne nous prend pendant 2 heures et que du coup on tombe sur ces personnes, des gens géniaux. J'en perds mes mots, tellement ce sont des rencontres à mon avis inoubliables. Voilà. Si vous avez l'occasion de vivre ça, par le hasard, allons parler à notre prochain, faisons-le tous ensemble, rencontrons-nous, coexistons. Il n'y a que ça de vrai, il y a que ça de vrai dans la vie, faisons-nous confiance et rencontrons des gens, le plus de gens différents possible. C'est vraiment la base de tout. Et je sais que si je suis ouvert aux gens, les gens seront ouverts avec moi. Il suffit de parler, il suffit de s'ouvrir un petit peu et les gens sont réceptifs, nous aident et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance pendant un voyage. Donc, let's go.